وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هاد ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير شهد است آسمانی از وحی حق چکیدہ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے جیسا کہ اب آپ علم ہو چکا ہے. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, comme vous le saviez, le sujet de mon discours est l'excellence des enseignements du Saint-Coran et sa supériorité. Ce sujet a une très grande importance, que ce n'est pas dans mes capacités que je puisse l'exprimer très bien. Pour montrer les excellences des enseignements du Saint-Coran, aujourd'hui dans cet âge, Dieu a envoyé le Messie premier à l'Islam pour exprimer ces excellences des enseignements du Saint-Coran en beauté. Le Messie premier à l'Islam dit à ce propos, il dit à propos de lui-même que Dieu m'a envoyé aujourd'hui dans cet âge pour prouver au monde que toutes les autres religions comparées à l'islam n'ont aucune réalité. Puis le Messie premier dit, j'ai été envoyé pour que je ramène l'excellence du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et que je montre la véracité du Saint-Coran. Et toutes ces choses sont en train de se produire. Mais celui qui les yeux sont voilés ne peut pas voir ça. Comme j'ai dit, le sujet de mon discours est surtout une comparaison avec l'excellence du Saint-Coran, les enseignements du Saint-Coran, comparé aux autres livres qui sont venus avant, livres révélés. Il faut savoir que les livres qui sont venus avant le Saint-Coran, les livres révélés, ils étaient tous par Dieu. Et il faut savoir que si Dieu a envoyé toutes ces révélations, alors la base de tous les enseignements est la même. Tout d'abord,
Avant l'avènement du Saint-Coran, chaque peuple avait reçu la révélation divine, mais cette révélation répondait aux besoins d'un peuple spécifique. Lorsqu'on les étudie, on peut dire avec une certitude qu'aucune d'entre elles s'est prononcée être un enseignement plus élevé ou même meilleur que l'autre. Et puis, dans tous ces livres révélés auparavant, présente la venue ou dit la bonne nouvelle d'une autre révélation qui allait arriver par après. Donc dire que ces révélations étaient complètes, ce n'est pas juste, car elles acceptent eux-mêmes qu'on est incomplète. Et il y a une qui va arriver qui sera complète. Donc dire que ces révélations auparavant étaient complètes et justes n'est pas un bon dit. Dieu dit dans le Saint-Coran, « La nufarriqu bayna ahadim min rusulim » C'est-à-dire qu'au niveau de la révélation, nous ne faisons pas de différence entre eux, mais un enseignement avantageux pour le monde entier qui a gardé en compte les besoins des gens jusqu'à la fin des temps. Un tel enseignement est bien sûr meilleur que celui qui parle des besoins d'une période spécifique et d'un peuple spécifique. Donc, tout d'abord, on va parler, est-ce que les livres révélés auparavant étaient... Est-ce qu'elles sont aujourd'hui intactes comme elles étaient révélées premièrement ou elles ont été changées ou pas? Le premier calife du Messie premier, dit, qui vient beaucoup de fois dans mes pensées, je veux vous présenter. Le premier calife était quelqu'un qui connaissait très bien le Saint-Coran. Azul disait que avec trois mots du Saint-Coran, je peux répondre et montrer la beauté et l'excellence des enseignements du Saint-Coran en comparaison avec les livres révélés de toutes les religions du monde. Mais lorsque j'ai lu un poème, un vers du Messie premier à l'Islam, il a présenté ça dans une meilleure façon et en une plus beauté. Le Messie premier à l'Islam dit dans un de ses vers, qui peut parler du Saint-Coran et de ses beautés? À chaque fois que j'ai pensé aux vers, aux enseignements du Saint-Coran, j'ai trouvé que chacun de ces mots était d'une excellence parfaite. Et le Messie premier l'Islam dit aussi à propos d'un seul mot du Saint-Coran, j'ai trouvé une telle bénédiction qui peut guérir une personne spirituellement. Donc, il parle d'un seul mot. Donc, le Messie premier dit à propos du Saint-Coran que quelle beauté puis-je dire des enseignements du Saint-Coran? Je dis que chaque mot du Saint-Coran a une très grande beauté. Et toute cette beauté, je veux la mettre dans mon cœur. Il parle de quelle beauté le Messie premier l'Islam, lorsqu'il parle du Saint-Coran, non seulement il parle en une généralité des enseignements du Saint-Coran, mais il dit que chaque mot, chaque lettre ou chaque mot du Saint-Coran est d'une très grande beauté. Le Messie premier l'Islam dit, si la Torah
et l'Évangile se mettent ensemble pour montrer l'unicité de Dieu qui se trouve dedans dans leurs enseignements. Le Messie premier dit que si on prend Surah Ikhlas, un verset de la Surah Ikhlas, dans un seul verset de Surah Ikhlas, que l'enseignement qui se trouve dans un seul verset de la Surah Ikhlas à propos de l'unicité de Dieu est beaucoup mieux que dans l'enseignement qui se trouve dans l'Évangile et dans la Torah sur l'unicité de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara harfan min harfillahi, que celui qui a lu une seule lettre du Saint-Coran, pour lui, les bénédictions, la porte des bénédictions vont s'ouvrir. Et le Messie premier dit, c'est quoi une lettre? C'est pas alif, b, etc. Donc, prenons juste de alif, lam, mim. Alif, séparément, c'est une lettre. Lam, séparément, c'est une lettre. Et mim, c'est séparément une lettre. Donc, dans chacune de ces lettres, une bénédiction se trouve dedans. Maintenant, je veux vous présenter, comme je vous ai dit, que dans aucun livre auparavant se trouve une telle bénédiction qui se trouve, une excellence qui se trouve dans le Saint-Coran, comparé avec les autres livres sacrés qui étaient venus avant. Et ceci est juste dans le Saint-Coran que l'on trouve. C'est juste que les Juifs, les chrétiens, les hindous, etc., ils disent que notre enseignement est parfait. Mais en réalité, il faut voir leur livre, qu'est-ce qu'il dit à ce propos. Et en ourdou, on trouve que, en perse, on trouve que Moudeisust Gawachust, c'est-à-dire celui qui est en train de proclamer, lui, il ne dit rien à ce propos. Mais la personne qui veut défendre la personne qui proclame, lui, il dit tout plein de choses pour le défendre, alors que la personne qui avait proclamé n'a rien dit à ce propos. Pour faire l'argument, j'ai pris 3 mots. Dans la sourate Al-Zumar, verset 24, Dieu dit « Allahu nazala ahsan al-hadith » c'est-à-dire, Dieu a envoyé avec beaucoup de force, pouvoir et puissance ce livre, le Saint-Coran. Et qui le plus excellent de tous les livres divins. Et qui est le plus excellent de tous les livres divins. Maintenant, cette proclamation que c'est la plus belle et excellent livre envoyé par Dieu, ou c'est une proclamation, en même temps, il y a aussi un argument dedans. Là où le Saint-Coran dit que c'est une belle, c'est un bon ou une belle, une révélation, une écriture, elle dit aussi en même temps que les livres envoyés avant, c'était d'une beauté aussi. Mais en comparaison, le Saint-Coran est beaucoup meilleur et beaucoup plus beau que les livres divins qui étaient envoyés avant. Donc le Saint-Coran, c'est une beauté du Saint-Coran aussi, que alors qu'il est en train de parler de la supériorité du Saint-Coran, mais en même temps, il approuve le fait que les livres sacrés qui étaient envoyés avant avaient aussi de la lumière et étaient d'une beauté. Mais le Saint-Coran a une meilleure lumière et elle est beaucoup mieux que ceux qui étaient envoyés avant. Le Messie premier, il a parlé du même sujet dans un de ses vers.
C'est une chose très bizarre et d'une beauté. Le Messie premier, l'Islam, où il a parlé du Saint-Coran dans ses vers, cette explication du Saint-Coran, on peut la trouver nulle part d'autre. Le Messie premier, l'Islam, dit « Je remercie Dieu qui nous a donné le Saint-Coran. Toutes les roses étaient des bourgeons. C'est la seule en pleine croissance. » Donc le Saint-Coran a pris le parfum de ces bourgeons et a présenté un bouquet de fleurs complet. À ce propos, le Messie premier, l'Islam, dit il est en train d'expliquer ce vers. Il dit que, regardez, lorsqu'il parlait des livres auparavant, des livres divins, il les a présentés avec un parfum, bien sûr. Mais le Saint-Coran est le parfum de ces fleurs et un bouquet de fleurs complet. Donc, il dit encore un autre vers, c'est-à-dire qu'il y a une vie complète dans chacun de ces lettres où le Messie premier l'Islam a dit à propos du Saint-Coran, bien sûr. Le deuxième mot que j'ai choisi est dans l'autre verset du Saint-Coran où Dieu dit, dans la sourate Al-Baqarah, 107, verset 107, Dieu dit donc, c'est-à-dire, n'importe quel message nous abrogerons ou nous le ferons oublier. Nous ramènerons un meilleur ou un message pareil. Le Messie premier, l'Islam, il a parlé, il parle de ce message dans un autre vers. Il dit c'est grâce à toi, ô meilleur des prophètes, que nous sommes devenus le meilleur des peuples. C'est bien parce que tu as continué d'avancer que nous avons pu marcher en avant. Donc, de la même façon, dans Surah Al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wala-ddallin. Et aussi dans Surah Nisa, verset 70, où que celui qui a suivi les pas exacts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'Allah, des enseignements de Dieu, dans cette Ummah, il y aura des siddiq, des shuhada et des prophètes. Donc, c'est à propos de ce message que Dieu parle, que c'est khair, que c'est un bien complet. Et puis dans Surah An-Nur, où on trouve le verset Istakhlaf, où on trouve que grâce à cette grâce complète de Dieu, on allait avoir le système du califat aussi. Le Messie premier l'Islam dit que si vous voulez voir la grandeur et l'excellence d'un enseignement, pour voir son excellence, si ça prouve que les gens qui suivent un tel enseignement, et ces suivants montrent par leurs actes qu'ils sont beaucoup mieux que ceux qu'ils étaient avant, ça prouve que l'enseignement venu est beaucoup mieux que ce qu'ils étaient avant aussi. Donc, les actes des suivants aussi prouvent l'excellence de l'enseignement qu'ils suivent. Le Messie premier dit que des révélations de Dieu, qu'ils ont l'aide de Dieu, etc. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit dans les religions du monde, il n'y a aucune religion qui montre ça ou qu'il proclame cela. Les suivants par exemple, le christianisme, qui aujourd'hui est une très grande religion, les suivants de cette religion, eux, croient que leur religion est maudite.
Alors penser que Dieu, alors dire que cela, les suivants de cette religion pensent que celui qui va suivre notre religion, Dieu va se proclamer avec lui, c'est injuste, c'est pas possible de dire ça. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, dit à propos de lui-même que je reçois des révélations par Dieu et je proclame être quelqu'un qui reçoit des révélations. Et le Messie premier, alayhi salatu wassalam, dit qu'un grand prêtre, si on fait une comparaison avec une personne simple en islam, spirituellement, si on fait cette comparaison d'un grand prêtre avec une personne simple, un musulman simple, nous allons voir, le Messie premier l'islam donne un défi et il dit que nous verrons pas un seul, pas le moindre de spiritualité en comparaison avec le grand prêtre et un simple musulman. Et c'est un grand défi que le Messie premier l'islam qui a donné. Là, le Messie premier l'islam, le mot qu'il a utilisé en ourdou, c'est gharib, c'est-à-dire pauvre si on veut prendre la traduction. Mais il dit, si on regarde la traduction exacte ou ce qui veut dire gharib, il faut savoir que l'islam a commencé dans une situation d'humilité. Donc, gharib ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas d'argent ou qui n'a pas de quoi s'habiller, mais c'est plutôt quelqu'un qui laisse le monde et qui a tout quitté et qui est humble. Et donc, il dit que si on va présenter une personne, si on prend la définition du mot en tant que quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas de quoi manger et de quoi s'habiller, alors c'est pas une comparaison. Mais la comparaison que le Messie premier l'islam il a donné en tant que défi, c'est quelqu'un qui a tout quitté et qui a laissé tout pour Dieu. Donc le verset que j'ai présenté où Dieu dit que lorsque nous abrogerons, nous le ferons oublier, nous ramènerons un message pareil. Donc si un message pareil devait arriver, alors où est la définition de l'excellence? Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, dit, et une très beauté. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, dit que lorsque le sang vient dans les seins d'une femme, il devient du lait. De la même façon, il se transforme en lait. Il dit, de la même façon, lorsque les commandements de la Torah et de l'Évangile sont venus dans le Saint-Coran, ils sont devenus de la sagesse. Donc, les commandements étaient déjà présents. Mais pour que ça devienne une sagesse, il fallait un enseignement excellent. Donc, les commandements étaient présents, mais les arguments de ces commandements n'étaient pas présents. Donc, le Saint-Coran est venu avec ses commandements et a présenté les arguments que les commandements avaient besoin. Et voilà qui prouve l'excellence du Saint-Coran aussi. À la fin, je vais vous présenter... Je vais vous présenter un dit du Messie premier l'Islam où tout se trouve qui pourrait prouver la grandeur et l'excellence d'un enseignement par rapport à un autre. Sachez qu'on doit trouver deux types de victoires. Tout
Tout d'abord, cette religion, dans ses enseignements, dans ses préceptes et dans ses commandements, cette religion doit être parfaite, doit être exempte de toute tort. Et l'intelligence ne pourra présenter une meilleure religion que cela. On ne doit pas trouver de manquement dans cette religion, et cette religion doit atteindre la perfection et doit avoir la prééminence sur toute religion. C'est-à-dire aucune religion ne pourra se comparer à cette religion parfaite. Le Saint-Coran a fait cette déclaration en disant « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ». Le Messie premier l'Islam a déclaré que dans ce verset, Dieu a déclaré que le Saint-Coran a présenté l'enseignement parfait, et c'est le Saint-Coran qui devait venir au cours de cette période, la période au cours de laquelle on va accorder l'enseignement parfait. Le Saint-Coran présente l'enseignement parfait. C'est le Saint-Coran qui a ce droit, et aucun autre livre religieux ne pourra avoir cette prééminence. On constate que la Torah et les évangiles n'ont pas présenté cela. Parce que dans la Torah, Allah a déclaré que je vais envoyer un prophète parmi vos frères et je vais mettre ma parole dans sa bouche, et quant à celui qui ne va pas écouter ces paroles, je vais lui demander des comptes à ce sujet. Donc, il est important de constater que si on devait se contenter de la Torah, on n'aurait pas eu besoin d'un autre prophète, et Dieu n'aurait pas demandé des comptes. Et Dieu n'aurait pas demandé des comptes. Et jamais l'Évangile n'a déclaré que l'Évangile a apporté l'enseignement parfait. L'Évangile a déclaré clairement qu'il y aura beaucoup de choses qu'on devait dire, qu'on aurait dû présenter, mais vous ne pourrez pas supporter cela. Mais lorsque viendra le Paraclet, vous allez tout entendre. Donc, Moïse a déclaré que la Torah n'est pas parfaite. Il a déclaré qu'il y aura un autre prophète qui viendra. De même, Jésus-Christ a déclaré que son enseignement n'est pas parfait. Il a présenté des excuses. Il a déclaré que l'enseignement parfait, je ne peux pas le présenter maintenant. Mais lorsque viendra le Paraclet, il va présenter l'enseignement parfait. Et le Saint-Coran n'a pas présenté l'avènement d'un autre ouvrage. Le Saint-Coran a déclaré qu'il est parfait et a annoncé cela en déclarant « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ». Cela démontre clairement que seul le Saint-Coran a déclaré que son enseignement est parfait, et nous disons que le Saint-Coran fait cette déclaration, mais le Saint-Coran prouvait que cette déclaration est vraie. Le Saint-Coran présentait un enseignement parfait, un enseignement que ni la Torah ni les évangiles n'ont pu présenter. C'est pour prouver la véracité de l'islam qu'on comprend que l'islam remportera la victoire sur toute autre religion grâce à cet enseignement parfait, et personne ne pourra se comparer à lui. Jazakumullah ahsan al-jaza. Takbir! Narae Takbir! Islam Ahmadiyyat! Islam Ahmadiyyat! Jazakumullah ahsan al-jaza. Nous allons écouter maintenant un poème qui sera présenté par M. Bilal des États-Unis d'Amérique. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahmahullah ta'ala के नातिया कलाम में से चंद अशार पेश खिदमत अल्लाह ताला के नातिया कलाम में से चंद अशार पेश खिदमत हैं। हज़रत सैयद वल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयद वल्द आदम। C'est un poème qui a été composé par le quatrième calife